Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de FTM, la crypto-monnaie de la blockchain Phantom. Alors, Phantom, c'est une blockchain de niveau 1 qui est récente, qui a en même temps réussi à créer un écosystème très intéressant, qui est très tourné vers la DeFi, voire même un peu trop. C'est entre guillemets aussi son point faible, on va en discuter tout à l'heure. Mais c'est une blockchain qui est scalable, qui a un consensus qui s'appelle l'Anchesis, qui est très intéressant et qui est très performant. Et à côté, on a une technologie pour une Layer 1 qui est vraiment intéressante et qui permet d'avoir quelque chose d'assez fort. À savoir que Phantom est EVM compatible, donc on peut porter des machines et des applications faites en Solidity, donc sur Ethereum, dans Phantom directement pour profiter de la technologie de Phantom. Alors nous avons donc l'Anchesis. L'Anchesis, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le consensus qui a été lancé autour de Phantom, qui a un BFT asynchrone de consensus, donc c'est quelque chose qui est assez fréquent, sauf que c'est asynchrone, et c'est vraiment la force de l'Anchesis et de Phantom, c'est qu'on a vraiment un consensus qui est performant, qui arrive à avoir une finalité de 1 à 2 secondes, mais qui impose aussi des petites subtilités concernant l'augmentation et la notion de scalabilité, choses qui sont en train d'évoluer. Et quand on regarde un petit peu les différentes interventions du fondateur, en tout cas de celui qui porte le projet Phantom, sur lequel on a quand même pas mal d'informations, on a quand même des choses sur sur 3-4 ans, ils ont vraiment des choses sur lesquelles ils sont en train de développer, des techs qui se reposent vraiment sur leur système d'asynchrone, et c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver actuellement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien aussi Phantom. Phantom, c'est à côté aussi une fondation qui propose aux entreprises des solutions personnalisées de leur blockchain pour des utilités commerciales. Et donc du coup, on est vraiment dans la notion de transfert de connaissances d'une technologie vers des entreprises qui ont besoin de cette technologie-là pour apporter tout simplement qu'on sort des nouveaux besoins, ou en tout cas répondre à leurs besoins, chose qui était déjà compliquée peut-être avant sans la blockchain. À côté, nous avons Phantom Opera, donc Phantom Opera qui est justement leur concept de VM qui leur permet, donc qui est intégré sur une VM classique, donc c'est-à-dire une virtual machine Ethereum qui supporte à côté le Solidity, mais à côté ce n'est pas que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment designé pour dépasser la notion de limitation que pourraient avoir les blockchains, notamment celle d'Ethereum, et c'est une des forces de Phantom, c'est que lorsque l'on construit sur Phantom, on a accès à tout le potentiel de Phantom Opera, et qui va beaucoup plus loin qu'une EVM compatible. Alors, bien sûr, on peut porter tout simplement son application, mais on peut aller beaucoup plus loin, et c'est la force justement de Phantom Opera. À côté, c'est un réseau qui est quand même décentralisé, on a 7300 nodes, répartis dans 60 pays, donc on a quand même une décentralisation qui, pour une Layer 1 qui vient de se lancer, est quand même plus que correcte, avec, comme je vous ai dit, un écosystème qui est existant, qui est en train de se développer et qui est vraiment porté sur la DeFi. L'intérêt de l'écosystème Phantom, c'est que il est quand même très tourné autour de Phantom. Vraiment très tourné autour de Phantom. Les personnes qui construisent sur Phantom restent sur Phantom. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est un des rares réseaux, en tout cas sur les nouvelles layers, où on voit vraiment ce sentiment d'appartenance qui est persistant. À côté, on a autre chose, étant donné que c'est quelque chose qui est très tourné sur la DeFi, on a tout le côté un peu dégène qui arrive. La dégène, c'est quoi? C'est des personnes qui vont aller sur de la surcollatérisation, de l'overcollateralization, avec à côté des leviers très forts sur de la DeFi, chose qu'on a eu, et qu'on le verra notamment lors du cours et sur le point de vue technique, où on voit qu'on a eu des crashs et des accélérations très fortes du cours, qui sont dues justement à une liquidation des différents leviers, et on a eu peur à un moment donné parce qu'il y avait une très grosse whale qui avait aussi des gros leviers, mais bon, l'un dans l'autre, on se retrouve quand même dans une schématique qu'on voit aussi sur d'autres blockchains, mais c'est vrai que Phantom a été connu et reconnu autour de ça. À côté de Phantom, on a toute une schématique qui s'est mise en place avec le départ d'un des lead développeurs, sur lequel il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté l'environnement Phantom, beaucoup d'investisseurs qui sont partis aussi, mais l'équipe est toujours là, la roadmap elle est juste extraordinaire, je vous ferai certainement une vidéo que pour ça, mais on a quand même quelque chose qui est solide, avec derrière des possibilités d'évolution qui sont quand même très intéressantes, que ce soit en termes de prix ou que ce soit en termes de technologie, et on va regarder ça
tout de suite dans la partie technique. Alors avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord. Le Discord, vous y retrouvez justement des guides, des informations, des discussions sur le trading, la crypto-monnaie, l'investissement, la blockchain. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est passionnés, donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Tout est en description et en commentaire, et à la fin de la vidéo, je vous ai fait une petite présentation, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Alors, sur la partie technique, déjà, c'est intéressant parce que nous avons terminé une schématique héliotiste. Hop, on va remettre bien. Nous avons bien terminé une partie héliotiste, donc nous avons l'accumulation ici, vague 1, vague 2, 3, 4, 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite 4 et une grande 2, qui est une schématique assez irrégulière, mais qui fonctionne très bien, sur lequel nous avons terminé la 5 en octobre 2021, et nous avons un retracement A, B, C, avec un B derrière qui a été assez puissant, et derrière un C très fort, sur lequel on est allé chercher en dessous, enfin quasiment le 382 qui se trouve ici dans l'extension de Fibonacci. Donc on est quand même dans une zone très importante pour le retracement de la C classique. Derrière nous avons un BC ARST. Le ST n'a pas pris la liquidité du BC, donc on est bien dans une distribution de Wyckoff. Et à côté nous avons le saut, le Sign of Weakness, sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler. Donc là la question est, quand est-ce qu'on va terminer le Sign of Weakness pour repartir à la hausse, parce que dans la distribution nous attendons l'UT et l'UTAD. L'UTAD, enfin au moins l'UT, à minima, c'est celui qui a le plus de probabilité l'uptrust, c'est donc un nouvel ATH pour prendre la liquidité du BC, donc dépasser les 3,50$ pour aller chercher potentiellement des targets beaucoup plus hautes qu'on va regarder tout à l'heure. Alors comme je vous ai dit, voilà, on a des clusters de liquidation qui sont assez fortes, sur lesquels on peut retrouver des bougies vraiment monumentales, et c'est vraiment le principe de Fantom que l'on a eu, notamment avec cet avènement de la DeFi, qui a pris des propensions quand même assez drastiques sur Fantom, et on le voit de toute façon dans les clusters de liquidation qu'il y a pu avoir. À côté, nous avons la mise en place d'une accumulation qui est en train de se faire en cric baissier, en Psy SCR STB, donc direct prise de liquidité, et ici nous avons une autre accumulation qui est en cours dans le Sign of Weakness, sur lequel nous avons ici SCARST, AR, STB, donc après une première fois la liquidité, on a une réaction haussière. Possiblement, on pourrait faire un break of structure ici mineur au-dessus des 0,5 pour aller break baissier, retester et ensuite repartir, ou tout simplement ici retester supérieur, se renfoncer en cassant les 0,19, en allant chercher les 0,15 possiblement, 0,15 qui correspondent au bas de la 2, donc au cluster de liquidité qui se trouve là, au 382 qui est à 0,1351, donc on a quand même ici un appel de prix qui est quand même assez fort. Donc moi je vois très bien ici un retest, break baissier, pourquoi pas redépart à la hausse, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment pas obligatoire, c'est juste que là on a quand même un gros appel de prix qui me fait bien de l'œil. Je trouverais bizarre qu'on parte sans, mais en l'occurrence on peut très bien partir sans, et ça peut être aussi le cas, surtout quand on regarde un petit peu la résilience du cours. On a quand même une grosse résilience avec ici mai, ici juin, donc ici Terra Luna, ici crise de liquidité de Celsius. Et si on regarde l'écart, pour rappel le BTC avait fait moins 30%, on a moins 19%. Donc pour un altcoin, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est en cours de résilience, et avec une accumulation qui est quand même très propre, qui est en train de se faire, un momentum qui est en train de monter en crescendo, malgré le fait qu'on ait une petite divergence baissière qui se met en place ici, à surveiller, sur lequel là on pourrait avoir une petite distribution pour aller retester plus bas. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement on pourrait aller retester ici le niveau le plus bas, le 0,20 potentiellement, mais encore une fois c'est vraiment pas sûr, on en est quand même très loin, donc il va falloir surveiller ça. Alors, en termes de performance, déjà pour pouvoir valider un redépart à la hausse, la structure haussière elle s'invalide, enfin en tout cas elle repart à la hausse, elle fait un break of structure majeure ici à 0,69, donc c'est loin, c'est très très loin, là normal, on a eu vraiment le cluster de liquidation monumental qu'il y a eu sur Fantom, et sur lequel justement on a quand même une perte qui est vraiment colossale, on va regarder juste pour l'information, mais en gros voilà, on a fait moins 85% sur l'UST, donc ce qui est colossal, donc là il faut vraiment retravailler le cours à la hausse. C'est pour ça que déjà on a un break of structure mineure sur lequel après on peut recomposer une notion de fractalité des courbes héliotistes. Bon, on n'y est pas encore, mais on l'a en tête. Derrière nous avons une grande schématique héliotiste, normale, fractalité, donc on a grande 1 qui se fait ici, grande 2, et là ce qu'on attend c'est une grande 3, ici, que l'on irait chercher les objectifs, alors on va juste redescendre un tout petit peu pour replacer correctement, les objectifs classiques qui seraient le 1,618, 1,618,
qui est l'objectif normal d'une grande 3, le nombre d'or, sur lequel ça nous amènerait sur un FTM à 5,8 $. Je pense qu'on peut même dépasser largement ça. On n'oublie pas, c'est le premier objectif, c'est celui qui est le plus fréquent sur le nombre 3. Mais après, on a le 2,618 qui est pas loin des 10 $. Et ce qui peut être logique, on n'oublie pas Phantom, nous avons une petite market cap. Phantom est quand même majoritairement, et ça c'est mon avis personnel, mais ça je vous l'ai dit déjà depuis un certain temps, je considère que Phantom est sous-coté. Et je me dirais par rapport à la totalité de sa market cap qu'on pourrait avoir très bien si on regarde un petit peu ce qui s'est fait au niveau des autres bull runs, parce qu'on a quand même une technologie qui n'a pas de problématique forte, qui a une communauté déjà existante, on a des gros outils, on a une grosse roadmap, on a une équipe qui bosse derrière, donc voilà, on peut se dire qu'en effet sur le prochain bull run ils peuvent performer. Prochain bull run sur lequel on peut se dire voilà, un Solana sur le dernier bull run c'était 70 milliards de market cap, on peut ramener ça à la totalité du max supply de Phantom, ça nous donne une grosse target, donc on a des grosses perspectives. Déjà sur la perspective actuelle, ici si on l'a pris sur l'élément bas, on est quasiment à 3000%, et si on va aller chercher une target qui est beaucoup plus haute, par exemple dans les 10 $, on est à 4000%, 4000% sur quand même une layer 1, donc on est sur quelque chose qui est très intéressant et très cohérent. Donc pour moi, c'est un actif à surveiller, vu les possibilités de prise de profit que l'on peut avoir. Ça peut être intéressant, même si on n'est pas forcément serein dessus, de mettre une petite exposition sur Phantom, parce que dans tous les cas, ça veut dire que vous prenez un petit risque. Donc vraiment, tout petit portion si vous n'avez pas confiance là-dessus, ou en tout cas si vous n'avez pas envie de vous surexposer. Voilà, vous faites une toute petite pourcent, par exemple 1% d'exposition, voire même moins. Vu le ratio d'évolution que ça peut avoir, vous pouvez faire énormément de profit avec juste une petite exposition, donc avec des tout petits risques. C'est pour ça qu'il faut vraiment contrôler son exposition dessus. Bien évidemment, si vous croyez au projet, vous pouvez augmenter votre exposition. Moi, personnellement, je vous avoue que je suis à plus de 1%. En tout cas, j'ai une exposition qui est un petit peu élevée sur Phantom, mais étant donné que je crois au projet, comme beaucoup de Layer 1 que je suis actuellement, enfin quelques Layer 1 que je suis actuellement, et sur lequel je vous fais régulièrement des vidéos. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.